Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Là, je vais vous amener voir un aménageur très atypique. Cariage, qui à l'origine était un aménageur d'autocars. Pour les particuliers, pour les collectivités, pour les restaurants. Et aussi et surtout, c'est une des rares entreprises en Europe qui fabrique et qui conçoit des tourbus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des autocars spécialement aménagés pour les tournées d'artistes. Depuis un petit peu plus de 2 ans, Cariage s'est lancé dans une nouvelle aventure, l'aménagement de fourgons, les Forests. Alors attention, hein, on n'est pas sur de la boîte qui s'est lancée comme ça dans l'aménagement de fourgons, la fleur au fusil. Hein. Non. Oh que non, bien au contraire. Vous allez voir qu'on est sur de l'aménagement qui ne laisse pas indifférent. Ultra bien fait. Et dans le souci du détail. Ultra personnalisé, dans certains cas innovant, et Dieu sait si ça fait du bien, de l'innovation, dans ce petit monde qui s'est bien endormi depuis déjà de nombreuses années. On est pas mal, hein. Je me demande si je devrais pas m'installer ici, moi aussi. C'est surfer une maison, ça sert à plus rien. Lui, c'est Loïc, un aménageur très passionné. Très passionné. Avant de vous faire la visite d'un Forest et de bien comprendre son ADN, il faut d'abord vous présenter l'entreprise. Le MAN, là, c'est un poids lourd, c'est un 6 places. Le véhicule qui est devant, c'est un vieux Renault là, qui a été recarrossé. C'est pour une famille de 4 qui vont parcourir le monde là, très bientôt. Voilà, c'est que des véhicules sur mesure. Nous, notre métier de base, c'était vraiment de faire des véhicules lourds, en fait, des poids lourds, des autocars, etc. Ouais. Ça, pour nous, c'est même un peu petit. On est plus habitué à bosser sur des machins de 15 mètres que ça, c'est un van, c'est un fourgon. Là, on est vraiment au cœur de notre métier, de vouloir coller au plus proche de ce que les gens ils veulent. L'ultra sur mesure, ce qui est le plus difficile, mais le plus sympa quoi, à vivre aussi. Hein. C'est quoi ce gros bus là qui se cache là? Ça c'est le plus beau. C'est le mien. C'est notre bus de vacances. On n'a pas créé Cariage au hasard, hein, c'est qu'on aime ça quand même. C'est un vieux Wanderlodge, là, ça doit être un des seuls en Europe. 11 mètres de long, il est de 85. C'est un D3 diesel en 2 temps dedans. On vient présenter Cariage, alors je te montre mon véhicule perso, c'est ça le truc. Ça va bien. Ce véhicule est dingue, dingue de chez dingue. Il est tellement dingue qu'on va lui consacrer une vidéo rien que pour lui. C'est pareil pour les bus de tournée, hein. Il y aura aussi une vidéo. Moi, je serai toi, je m'abonnerai si je ne l'ai pas encore fait, et j'activerai la petite cloche pour recevoir une notification pour chaque nouvelle vidéo. Comme ça, tu rateras rien. Un petit like aussi, c'est bien, et de chatouiller les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous l'avez compris, Cariage, c'est une entreprise de passionnés, et qui ne s'est pas fait en un jour. Non. Nous, on est parti de rien. Il fallait bosser jour et nuit pendant plus de 10 ans là, pour arriver à construire Cariage. Et je pense que si t'es pas passionné, moi, j'aurais jamais réussi, quoi. On vient du sport de haut niveau avec la co-gérante. On faisait du VTT de descente quand on était ado. Les véhicules, ils sont venus parce que on n'avait pas de pognon, quoi, en gros. Et il fallait qu'on aille sur les courses, etc. Dès que j'ai eu mon permis, j'ai essayé de dealer un fourgon avec mes parents déjà, tu vois, pour aller sur les courses. J'ai quand même réussi à dealer un C15. Je l'ai aménagé en fait quand même. Et après, par chance, j'ai fait un tonneau avec. On n'a rien eu. Hein. Du coup, après, j'ai eu l'argent de l'assurance. Donc, j'ai acheté un vieux combi VV. J'ai aménagé, je l'ai revendu après un Iveco. Du coup, j'étais étudiant en même temps et pendant mes vacances, je faisais que aménager des véhicules. Je trouvais ça génial. On a fait un premier camion, un poids lourd. Là. Pas longtemps après, j'ai acheté un vieux autocar. Je l'ai aménagé. On avait créé une équipe à ce moment-là, tu sais, dans le sport. On transportait déjà nos propres pilotes dans toute l'Europe. Et du coup, on mélangeait un peu, tu sais, le transport de personnes, l'aménagement, le sport, le plaisir. En 2004, je me suis mis à mon compte spécialisé dans la transformation d'autocars en camping-car. Tu sais, vraiment, je voulais faire que ça. Et quand j'ai commencé cette activité, il y a un conducteur de tourbus qui voulait se mettre à son compte. Lui, il nous a proposé de venir voir son tourbus avec lequel il roulait celui de son patron, quoi, tu vois. Et il transportait Calogero, je me souviens à l'époque. C'était un ancien bus de F1, l'équipe Prost. Mais c'était horrible. C'était pas beau, tu vois, c'était mal fait. Et du coup, je lui disais, mais ce bus-là, il est bien, tu sais, dans la flotte ou il est pas bien, tu sais. Et il me dit, ah ouais, non, celui-là, c'est plutôt un des mieux et tout.
On s'est dit, non mais là, nous on peut faire beaucoup mieux. Puis en plus, là, pour le coup, la musique, c'est vraiment un univers qui nous plaît à mort, quoi, tu vois. Un an après, j'avais vendu mon bus de course de vélo, là. J'avais fait un bus un peu plus récent, tu sais, un FR1 GTX, là, pour ceux qui connaissent, il y en a plein qui les aménagent encore aujourd'hui, ils ont bien raison. Du jour au lendemain, on a été sous-traité pour faire une tournée, c'était Laurent Gérard, ma première tournée. Ça a matché en fait, on savait le faire, le milieu on le trouvait cool, conduire des bus et les aménager, c'était toujours de toute façon ce que moi je voulais faire perso. Ça a démarré comme ça en 2006, Cariage. On faisait des bus nous dans la cour, sur des tréteaux dehors, hein, les premiers. À partir de 2011-2012, on a acheté des cars neufs. C'est des cars qui sont faits exprès pour nous en Espagne, on n'a plus qu'à faire l'aménagement. Enfin, plus qu'à... C'est plus vite dit que fait. On va chez Forest. Alors c'est tellement nouveau que c'est pas fini, tu vois. Les modèles chez Forest qu'on a créés, c'est le Sequoia et le Kaori, de nom d'intérieur. Aujourd'hui, on a 4 véhicules qui sont quasiment identiques. Ça reste un modèle, mais qui a très forte option en fait. Du coup, les gens ils peuvent choisir vraiment les tissus, beaucoup de finitions. Regarde le poids qu'il fait. À une main avec une caméra à la main. Ah non, mais c'est vrai qu'ils sont super légers. En fait, regarde, c'est ça, c'est ce produit. C'est du PET. Le PET, c'est du plastique recyclé. 130 kg de densité au mètre cube, donc c'est vraiment ultra light. Et surtout, on a trouvé aussi les techniques d'assemblage pour que ce soit résistant dans le temps, tu vois. Et on a fait des essais, tu vois, on se lance pas dans les choses au hasard, hein. On a fait des portes complètes avec les champs, etc., qu'on a laissé dehors pendant un hiver complet, tu vois, genre 6 mois à l'extérieur avec la neige, la pluie, machin, ça bouge pas. Tu vois, quand je te disais qu'il y a différentes options, tu vois, par exemple, ça va dans 3 véhicules différents. Les couleurs des fonds, c'est pas tout à fait les mêmes. On a même, tu vois, une modification sur celui-ci. On a une double niche où on va mettre des élastiques. Ça sera sûrement une évolution future, là, d'ailleurs, du modèle. Et ça, tu vois, c'est tout en PET avec du bambou de 7 mm. Tout est collé. Et ça pèse vraiment rien. Et l'avantage, c'est qu'on retrouve le bambou, qui lui a une densité de dingue. Par contre, c'est très très dense. Mais par contre, en finition, c'est génial, quoi. En fait, c'est pas mal parce que le PET, c'est du plastique recyclé. Tu sais, le bambou, ça reste de la mauvaise herbe, hein, quand même. Ça, c'est sympa. Quand on a le choix, on va toujours aller vers un produit un peu plus vert, tu sais, que l'autre. Ça sera une cuisine qui va dans un Sequoia. Et tu vois, même les coulisses, on prend tout ce qu'il y a de plus haut de gamme, là, chez Blum. Même elles sont montées sur des bases en PET, tu vois. Enfin, là, après, je vais pas tout raconter comment on a fait parce qu'on a tellement galéré que je vais le garder pour moi. Tu vois, on a des couleurs différentes, des champs différents. Ça, c'est pour un modèle qui a tellement d'options qu'on a dû modifier un meuble, tu vois. L'isolation, pour moi, c'est un débat qui est assez simple. Le véhicule, il doit être isolé le mieux possible. Mais il ne faut pas mettre non plus des produits sans techniquement être sûr de les maîtriser, comment ils vont vieillir, etc. Ça, le produit qu'on met, il est imputrescible, il est inflammable. Nous, on utilise du Skytech, la Pro XL. C'est l'isolant qu'on a trouvé qui avait le plus gros déphasage du marché à épaisseur équivalente, quoi. Et après, on remplit tout le reste à la PU, tous les corps creux, etc., quoi. C'est difficile d'isoler une porte à rien, hein, tu sais, faut pas rêver, c'est pas avec ce qu'on a mis dedans que ça va changer quelque chose. Enfin, ça va changer, mais on va améliorer, on va dire. Nous, ce qu'on a fait sur les fourgons, on a une bâche arrière en fait qui nous sert d'isolation thermique et de confort aussi. Ça c'est chouette par contre, hein. Ouais, alors ça, tu sais, c'est un produit, c'est ce qu'il y a dans les véhicules de série en fait, c'est un produit en ABS, sauf que nous on les garni parce qu'en plastique, la finition elle est horrible, quoi. Le plancher, on utilise de l'ultralight, là, c'est un contreplaqué qui est allégé. On a 4 cm de plancher, c'est pas négligeable, et en plus le complexe il est très très rigide. Ça, c'est la partie avant, et derrière, il reste le combiné et la batterie lithium, en gros. On est sur de la conception de vaisseau spatial, là. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait très longtemps qu'on fait ça sur les autocars. On a toujours travaillé avec la marine. Et on connaît pas très bien le matériel de véhicule de loisirs, et le peu qu'on envoie, ça nous fait penser qu'on est bien à prendre du matériel dans la marine. L'intérêt de tout ce système-là, qui paraît plus compliqué, c'est au contraire, c'est de simplifier l'utilisation. Tu arrives dans ton véhicule, tu appuies sur mode camping, ou même tu peux avoir une télécommande avec un bouton mode camping, tu mets en route. À l'intérieur de ce mode, on va pouvoir mettre tout ce que nous, on a imaginé pertinent. Mais après, c'est là aussi, c'est de la forte option chez nous. On pourrait quasiment faire des modes sur mesure pour les gens. C'est une cabine de douche qui est en alu brossé.
vernie. Elle est assemblée, elle est collée rivetée en fait. Elle est rhabillée par l'extérieur et dedans soit on la laisse en brossé verni, soit on peut lui coller des matières comme le stone leaf. C'est de la pierre naturelle projetée sur de la résine. Et la cabine, elle pèse que dalle quoi. C'est des réservoirs qu'on fait en aluminium. Donc ils sont sur mesure hein, pour le véhicule. Sur les autocars, on met plutôt de l'inox. Sur les fourgons, on est allé vers l'alu, c'était un peu plus léger, quoi, voilà. Et solide, quand tu les mets en dessous, bon t'arrives à le cabosser, quoi, tu vois, de là ce qui se transperce, il y a la marche, quoi. Comment ça, tu connais pas SkyUp? On voulait faire un vrai 4 saisons avec 2 lits permanents pour pas qu'il y ait trop de modularité dans le véhicule. C'était vraiment ça le concept de base. Et pour y arriver, on était obligé de mettre un toit relevable. Par contre, l'hiver, tout de suite, c'est compliqué. À force de chercher des housses de protection pour l'hiver pour des toits relevables, on est tombé sur eux qui venaient de la développer, la toile hivernale. Et en fait, le principe est génial. La toile, elle est zippée en haut et en bas. À changer, c'est 10 minutes à l'automne, 10 minutes au printemps. Si t'as 20 degrés en bas, t'as 20 degrés en haut. Et t'as quasiment pas de perte de chauffage, quoi. Tu vas pas consommer beaucoup plus, quoi. En gros, sa position, je crois qu'elle est à peu près par là quand c'est aménagé. Comment vous les pensez, les véhicules? T'as toujours un peu envie de faire le véhicule que de ton utilisation propre. Et ça tombe bien, moi la mienne d'utilisation, elle est géniale. Tu vois. Peu de critères en fait pour moi pour concevoir le véhicule, mais qui étaient très importants. C'est-à-dire déjà il y avait le volume de la soute, le fait qu'il n'y ait pas de modularité. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place et de la bonne taille. Enfin, la taille humaine on va dire. Une vraie cuisine, c'est-à-dire une vraie cuisine pour moi c'est une cuisine qui a des rangements. La douche c'est une grande douche, moi je peux me laver dedans. Les WC ils sont pas utilisables tout le temps donc escamotables c'est bien. Et WC sec ça c'était hyper important parce que alors les produits chimiques et la contrainte de les vider dans des endroits que tu trouves jamais, c'est super chiant. Bon, on l'a fait cette visite de Forest? Regarde, c'est pas beau là au soleil. C'est le Sequoia, il y a son numéro dessus, c'est le 12e. Ça c'est vraiment un modèle qu'on a inventé nous. Alors on est parti sur une base classique qui est le Ducato, le boxer, le jumper, parce qu'on le trouve cohérent. Il a pas tellement de défauts, il a vraiment plutôt que des qualités en habitabilité, etc. Et aussi en accessoires, c'est qu'on va dire, mais quand tu veux acheter des fenêtres, des éclairages de portes coulissantes, des choses comme ça, il y en a eu tellement de produits dans le véhicule de loisir qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Ça nous évite de tout inventer aussi, c'est pas mal. Le défaut qu'il avait, c'était surtout le confort d'origine. Les suspensions d'origine sur ces châssis-là, c'est quand même c'est plus adapté à un plombier, tu vois, qu'à du loisir. Hein, faut dire ce qui est. Hein. Et aussi, ils sont un peu bas. Alors sur un L3, il n'y a pas de porte-à-faux. C'est plutôt l'empattement qu'il faut se méfier, mais alors sur un L4, le peu de porte-à-faux qu'il a, avec l'attelage, tu racles de partout dès que tu as une rupture de pente. Donc nous, on a voulu les rehausser, c'est une option chez nous, on a 5 cm de plus de partout, et c'est beaucoup plus confortable, c'était le critère, quoi. Plus haut et plus confortable. Tu vas le voir, dedans, on a fait un peu l'inverse de tout le monde, on a la douche qui est ici, et la cuisine qui est de l'autre côté. Et pourquoi? Il y a une raison? Une cuisine ici, forcément, elle est étroite, donc le frigo, il est rarement dans la cuisine, sauf s'il est dans le nez, mais s'il est dans le nez, tu n'as plus de rangement. Le plan de travail, il est tout petit. Et l'autre élément, c'est un des plus importants, c'est que du coup, ton feu, il est là. En gros, il n'y a que sur les photos des pubs de camping-car que tu peux cuisiner à la porte ouverte, hein, parce que dès qu'il y a un peu de vent, ça s'éteint. Et en plus, si tu as des enfants, mine de rien, tu as le gamin qui monte, qui chope la casserole, là, t'es content. Là. Moi, ça faisait beaucoup d'éléments qui me plaisaient pas trop. Et du coup, nous, on a mis la cuisine au fond. On a fait des niches de rangement, parce que quand même, quand tu es dehors, c'est trop bien de pouvoir choper des trucs, c'est pratique. C'est un USB double. Tout ça, ça peut être fait sur mesure. Et pareil, tu vois, les pochettes, on fait des choses qui se démontent pour pouvoir les nettoyer, etc. Tu vois, qu'on soit pas condamné avec des choses fixes. Quand on ouvre la porte coulissante, on a le petit éclairage Forest. Bienvenue dans ton fourgon qui est trop classe, quoi. Moi, ça me plaît. L'entrée, là, pour le coup, on a fait du classique. On met des banquettes qui sont homologuées, après on refait la finition comme on veut. Tu vois, c'est quand même des sièges indépendants qui sont inclinables pour que la route ça soit un peu plus confort. C'est des vrais sièges, c'est pas une banquette quoi. Par contre la déco c'est nous, ouais. Nous on commande les sièges, ils arrivent, ils ont que la mousse. Et les sièges de la cabine, on refabrique des housses. Tu vois ça, on a été trouver ça sur un site là qui s'appelle étoffe.com qui fait que des tissus de créateurs, c'est des trucs de dingue. On voulait faire vraiment un esprit hippie chic. Puis vu que ce véhicule il a fait les salons, on voulait vraiment qu'il attire l'œil. Une personne qui nous
nous amènera un tissu, bah, on pourrait même partir de ce tissu-là, tu sais, pour construire tout l'univers qui va autour. C'est souvent ça en fait, c'est souvent un objet qui nous stimule tu sais, la création de tout le reste. On a quand même un rideau de séparation, ça c'est du chanvre. C'est pratique quand tu es garé à un supermarché hein, pour un peu cacher ce qu'il y a derrière. Le rideau de douche, c'est du chanvre aussi. L'idée c'était de faire un rideau étanche qui puisse faire une porte aussi, mais qui vienne jamais se coller à toi, tu vois, c'est insupportable. Donc tu vois, tu as les attaches ici, et après tu n'as plus qu'à le laisser se dérouler. Ça c'est ce qui va rester dans le bac. Tu fermes ta fermeture éclair, ça traverse pas. Après, forcément, c'est mouillé, quoi. Alors l'été, c'est pas grave. Une fois que tu t'es douché, tu le laisses le temps qu'il sèche. Et après, l'hiver, où ça pourrait être plus compliqué, on a un aérotherme qui est en face. C'est assez fin et c'est assez ventilé comme trame, donc ça sèche assez vite. Et surtout, c'est imputrescible, donc c'est ça qui est cool, quoi. Bah alors nous on a commencé par ce rideau et après on a foutu partout des systèmes comme ça du coup parce qu'on a trouvé ça génial. Moi je voulais pas de colonne de douche, on pourra en mettre une, hein, c'est pas le problème. Moi je préférais plutôt tu vois une douchette de pont de bateau, au moins c'est caché, tu sais on voit rien. Même le WC il est caché en dessous, il est sur un tiroir. T'as juste une trappe qui est étanche et après le WC il est là. C'est un WC sec. On a un petit bac ici pour la litière, donc normalement il y a une petite pelle avec, là, elle n'est pas dans le véhicule. Tu coinces ton sac et en dessous on a quand même un bac au cas où tu vois s'il y a un problème avec le sac poubelle. Tu peux soulever ici, après tu peux tout nettoyer vraiment de A à Z quoi. L'avantage c'est qu'il ne consomme pas d'eau, c'est tout dans un sac, donc c'est pas très dur de s'en débarrasser. Nous on conseille d'utiliser de la litière pour chat, la litière agglomérante. Tu trouves ça de partout en Europe, dans n'importe quel magasin il y a de la litière agglomérantes. Et la plupart des litières agglomérantes elles sont que minérales, tu vois, il n'y a pas de produit dedans, il n'y a rien. Et attends, il y a un petit détail qui est génial sur ce WC, c'est que regarde, c'est un de mes trucs préférés dans le fourgon ça. Mais oui regarde, petit anus de chat gravé sur du bambou, c'est la classe quand même. J'ai pas mis de lavabo dans la douche. Le volume, comme il est là, t'as besoin de faire attention à rien, tu sais, quand tu te laves. Et ça, c'était cool, quoi. Donc, ce qu'on a fait, vu qu'il y a quand même un évier ici, on a décalé la petite trousse de toilette. Le spot, il est au bon endroit, tu vois, pour le miroir. Et puis, on a l'évier qui est à côté, quoi, tu vois. En vrai, même si tu mets un lavabo là-dedans, il est à 1 mètre de l'évier. Donc, bon. Après, on peut très bien rajouter en option, hein. Les rideaux qui sont sur les fenêtres, eux, ils sont en cuir doublé de tissu. Donc là, il n'y a vraiment rien qui passe, quoi, tu vois. Après, ils ont les petites fixations en bas aussi, tu vois. Ça fait clean, hein. Par contre, tu vois, nous, on n'a pas de moustiquaire sur les fenêtres. Bah, parce qu'en fait, on n'arrive pas bien à trouver de solution pour que ce soit esthétique. Et on veut surtout pas mettre les cassettes tu sais, qui se vendent là, parce que c'est vraiment de la quincaillerie. Mais on a une moustiquaire derrière et on a la moustiquaire sur le toit relevable. Sur la porte latérale, on peut avoir un système qui se rajoute aussi, qui s'enroule un peu comme le rideau. Alors l'esprit de la cuisine, c'est qu'il faut au moins un plan de travail, de quoi chauffer et nettoyer, ça on le trouve partout. Mais par contre un plan de travail quand même conséquent, c'est difficile à avoir, surtout si c'est à l'entrée. Du coup là tu vois on a quand même une bonne largeur et surtout regarde la taille des tiroirs, bon ça rigole pas. On a des niches de rangement mais qui sont hyper profondes. J'ai pas le bras assez long, attends, tellement que c'est profond. On a quand même un petit tiroir en face. Tu vois, qui peut servir aussi pour la cuisine, pourquoi pas. Alors nous, dans les fourgons, il faut que ce soit assez léger, mais surtout qu'il ne soit pas trop salissant et qui craigne pas trop les rayures surtout. Et du coup, on a trouvé ce produit-là qui est génial. Ça, c'est 100% naturel. Du papier recyclé mélangé avec de la colle issue de produits naturels. Et après, c'est juste une huile végétale. On a fait tous les salons. C'était le premier véhicule qu'on a équipé. Tout le monde passe, tout le monde touche à tout. C'était jamais sale. Super matière, on l'adore là. Il y a différents coloris et avec des avantages en fait. Ce produit, il est top. On a mis un frigo inox ici qui fait 85 litres. C'est un Indel celui-là. Ouais. Full inox comme ça, c'est des frigos qui sont utilisés plutôt dans la marine. À la base. Et après on a la gestion de la température qui du coup se fait comme à la maison, tu vois. Tu règles ta température, ton mode de ventilation. On a un échangeur à plaques pour faire l'eau chaude. C'est pas mal parce que du coup tu as 100 litres d'eau, tu peux avoir 100 litres d'eau chaude. Ça permet surtout de gagner de la place. Hein. Parce que le cumulus plus la chaudière tout au même endroit dans un coffre à l'intérieur du véhicule, tu peux pas faire les soutes qu'on fait nous derrière là, tu vois, par exemple. C'est tout au gasoil, c'est pris sur le véhicule directement. Ouais. Donc là, la chaudière, elle est sous le véhicule. Après, l'échangeur à plaques, c'est grand comme ça, tu vois. Et ça te produit de l'eau chaude instantanément. Et les aérothermes, c'est des petits blocs de ventilation, ça prend pas de place. Mais tu as un rétroéclairage ici, un rétroéclairage derrière dans la chambre, c'est sympa, c'est pour l'ambiance globale. Hein. Nous, on conçoit toujours l'éclairage en centrale, direct et indirect. Voilà. Ta prise de courant, en fait, c'est pour les Qataris, c'est ça? C'est même pas ma prise de courant. Bon, l'idée de ce van-là, c'était vraiment de faire parler, tu vois. Donc, quand j'ai mis cette plaquette-là, tu vois, je me suis dit, il y a bien un mec qui va me dire, ah, mais mon Dieu, cette plaquette, faut que tu m'en parles, tu vois.
Bah, moi, je trouve ça intéressant parce que tu oses. Ah ben oui, ça, moi j'ai aucune limite dans ce qu'on doit faire. Les gens qui viennent nous voir, c'est pas pour avoir le véhicule de monsieur tout le monde, tu vois. Donc en fait, on a souvent des demandes qui sont un peu particulières, mais aucune demande chez nous est délirante. On prend chaque demande avec le même sérieux que n'importe quel élément du véhicule, tu vois. C'est ce qui nous plaît, hein, franchement. Quand les gens ils ont un peu des demandes particulières, on trouve ça cool, quoi. Ça, c'est notre display. Alors, on a les informations classiques dessus. Tu vois, on voit la batterie, eau usée, eau propre. Ça, c'est standard. On a quelques boutons directs pour l'éclairage extérieur, la chaudière, le frigo, etc. Mais après, surtout, ce qui est intéressant dans tout notre système, c'est les lignes du dessus. Tu vois, c'est écrit camping, nuit. C'est des scénarios d'utilisation du véhicule. Ça facilite la vie à bord. En fait, en gros, quand tu rentres dans ton véhicule, tu as juste à appuyer sur camping. On allume la chaudière, le frigo, enfin, tout ce qu'on utilisera, nous, quand on utilise un véhicule classique. Mais t'es pas obligé d'aller à ton frigo, allumer, enfin tu vois ce que je veux dire, tu appuies sur un seul bouton, il se configure en une fois. On peut créer autant de modes qu'on veut et on peut mettre à l'intérieur tout ce qu'on veut. Nous on a fait cela parce qu'on les trouvait cool, mais quelqu'un pour avoir une demande complètement lunaire, on y arriverait je pense. Sur celui-ci, alors il est spécial, tu vois, parce que c'est le hippie chic. Quand tu appuies sur le mode nuit d'abord, il passe en nuit étoilée. C'est-à-dire qu'il éteint tout le véhicule, il laisse le ciel étoilé. Bon, t'es prêt pour voir le coup du spectacle hein? Ça, c'est le truc que je préfère dans notre fourgon. En fait, l'hiver, quand tu ouvres la porte arrière, ça fait 1 heure que tu chauffes dedans pour être bien. Quand tu ouvres derrière, tout se barre en 2 secondes. Là. On s'est dit, en fait, il y a plein d'intérêt à faire une protection arrière de véhicule. Là, tu veux récupérer ton vélo. Bah, tout le monde dort, parce que toi, tu es le seul à faire du sport et tu vas avoir une hygiène de vie correcte. Tu ouvres ta soute, tu récupères ton matériel ici. Tu as ouvert une zone du véhicule qui va concerner que toi et ton utilisation. Et au niveau de la chambre au-dessus, tu pourrais même avoir encore quelqu'un qui dort, ça gêne personne. Après, l'autre utilisation qui est très très cool, c'est que l'été, là c'est l'inverse, tu as envie d'avoir de l'air, donc tu as envie de dormir porte ouverte. Le problème, c'est que tu n'as pas forcément envie que les gens ils voient ce que tu es dans ta soute. Mais bon, tu as toujours un petit malin qui se balade, qui va vouloir jeter un œil à ce que tu as comme matériel, puis il va se servir, tu vois, peut-être au passage. Donc du coup, là, c'est la même chose. Tu réouvres la partie du haut en laissant la partie du bas fermée. Si tu as le toit levé devant et ouvert ici, tu as de l'air qui circule, t'es bien. Et si tu as des moustiques, les fermetures éclair, elles sont étanches. Là, on a un velcro, tu vois, qui vient tout fermer ici. Et voilà, tu vois. Ah, moi, j'adore. C'est vraiment mon truc préféré sur ce véhicule. Bah, quand il pleut, c'est pareil. T'ouvres ton véhicule. Quand t'ouvres, tout est trempé, en fait. Et là, avec la toile fermée, si tu récupères du matériel ici, tu mouilleras pas ton lit, en fait. On a 2 zones techniques dans le véhicule. On a toute la partie de gestion électronique qui est sur l'avant. Et à l'arrière, c'est la partie gestion d'énergie. Donc en fait, on a un gros combiné ici, tu vois, qui fait 2000 watts et qui charge à 60 ampères quand on se branche sur une prise de 16 ampères. La batterie, elle fait 200 ampères et elle est capable de prendre 60 ampères à l'heure. Donc ça, c'est rapide. L'intérêt de la batterie lithium, c'est pas trop sa capacité de tenir une décharge, mais c'est plutôt sa très grande capacité à se recharger rapidement. Un très gros chargeur quand on est branché, un très gros chargeur quand on roule. Et après, on a un convertisseur 2000 watts de série, nous. Ça peut aider, tu vois, c'est sympa, quoi. T'es moins limité. Et après, on peut voir derrière, il y a l'échangeur à plaques. C'est lui qui produit de l'eau chaude. Les tuyaux noirs, c'est la circulation du chauffage central. Et les tuyaux bleus et rouges, c'est l'eau pour les robinets. On a fait un système sur le chauffage central pour maintenir les eaux usées hors gel. Là, c'est la cuve d'eau, c'est technique. Là, c'est le passage de roue. C'est technique et on a une douchette extérieure avec le petit éclairage de la soute. Après, en rangement, réellement, il nous reste cette petite niche là et de l'autre côté. Tout ce qui est à recharger en 220, on peut le faire dans la soute. Sur ce modèle-là, on peut mettre des vélos, mais il faut démonter les 2 roues, etc. Sur le L4, qui fait que 36 cm de plus, la soute, elle avait vraiment été faite pour mettre des vélos en enlevant juste la roue avant. Nous, on est déjà parti à 4 adultes, avec 4 VTT à l'intérieur, plus tous les affaires dédiées au sport et tout. Et il y avait rien devant, quoi. Cette soute-là, elle est bien, mais si tu prends plus grand, selon ta pratique sportive, etc., là, ça devient vraiment dément après, quoi. Alors, l'éternelle question du combien ça coûte? Eh ben, je ne vous donnerai pas de prix. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout dépend des options que vous allez vouloir sur votre véhicule. Au moment où vous regardez cette vidéo, si j'annonce un prix, ils peuvent changer. Le meilleur moyen de connaître les tarifs, c'est tout simplement de contacter les entreprises ou les artisans que je vous présente dans mes vidéos. Toutes les informations sont dans le descriptif, juste sous cette vidéo. Un grand merci à Loïc et à toute l'équipe de Cariage de m'avoir accueilli pendant 2 jours. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je l'ai déjà dit, abonnez-vous. Allez, à plus, salut, ciao! Tu peux déclipser ta porte, tu vois, pour au cas où tu te fais attaquer, c'est dans la nuit. J'étais en train de chercher une application de démonter la porte. Tu peux faire aussi une planche à découper. C'est vrai. Ou tu vois, s'il y a de la boue dehors, tu la poses
Tu démontes toutes tes portes de placard et tu peux te diriger vers l'herbe, tu vois, qui est propre, elle. Tu peux ranger un enfant ici, tu vois, comme ça. Tu vois, là, en termes d'enfants, en unité d'enfants, t'en mets 5 x 3, tu mets 15 enfants à peu près. C'est pas mal. Il te chauffe même l'intérieur du véhicule. Là, on est vraiment sur de l'écologie.